Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va tester le kit BL Touch de chez Creality qu'on va monter sur notre Ender 3 Max, mais on va voir ça tout de suite dans le reste de la vidéo. Donc comme je le disais, on va monter le kit officiel de chez Creality pour pouvoir ajouter donc un BL Touch sur notre Ender 3 Max qui a, je le rappelle, une carte mère 4.2.2. Donc évidemment, ce sera une évolution relativement simple, mais il faut quand même gérer les différentes évolutions au niveau du firmware. On pourra très bien récupérer bien évidemment celui qui est à disposition par Creality, mais par souci du détail, nous allons bien évidemment refaire un firmware de zéro basé sur Marlin et les dernières mises à jour. Alors pour ce faire, il va falloir évidemment modifier un petit peu le profil de la Ender 3 de base parce qu'il n'y a pas de fichier de préconfiguration pour la Ender 3 Max pour le moment en tout cas. Donc déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder directement ce qui se trouve dans la boîte de notre petit kit. Donc déjà on va ouvrir notre carton donc qui contient tout simplement notre kit relativement complet mais vous allez le voir tout de suite. Donc on a déjà un petit guide nous permettant donc d'installer notre BL Touch, le firmware et de faire la configuration du Z-Offset. Mais alors dans la documentation il propose d'utiliser le connecteur qui se met sur l'écran. Alors je l'ai testé et personnellement ça ne fonctionne pas. J'ai dû utiliser les pins qui sont normalement d'ailleurs prévus pour le BL Touch directement sur la carte mère et non via l'adaptateur qui détourne les pins de l'écran. Ensuite, si on continue sur l'intérieur de notre boîte, on a une petite tête de rechange pour notre BL Touch, des vis de montage pour pouvoir monter notre support sur notre tête. Ensuite, on a le câble qui permet de raccorder le BL Touch à notre carte mère, donc avec le côté blanc côté BL Touch. Un petit kit pour pouvoir configurer une carte mère 8 bits en passant donc par le port ISP avec le connecteur qui est fourni justement. Ensuite, on a l'adaptateur qui permet de raccorder le BL Touch en passant par les pins dérivés du connecteur de l'écran, qui, je vous le rappelle, ne fonctionne pas dans mon cas en tout cas. Après, peut-être que pour vous, ça fonctionnera, mais en tout cas, pas chez moi. On a le support pour pouvoir le monter sur nos Ender 3 classique et enfin notre BL Touch officiel pour pouvoir donc l'installer sur notre Ender 3 Max. Quand on regarde le kit, on voit qu'on a quelque chose qui est déjà très complet, parce qu'évidemment, il faut que ça fonctionne un peu sur toutes les plateformes et toutes les imprimantes de chez Creality. Alors j'ai dessiné ce petit support qui nous permet de mettre tout simplement deux écrous M3 pour pouvoir fixer correctement notre BL Touch. Donc c'est évidemment un fichier que je vous mettrai en lien dans la description et qui sera disponible sur Thingiverse. On va ensuite pouvoir installer notre BL Touch en prenant les deux petites vis M3 en 6 mm, donc sur le support que je vous propose, qui d'ailleurs est imprimé en filament PET à paillettes de chez Wanao transparente que je peux éventuellement vous mettre en description si ça vous intéresse. Ensuite on va utiliser donc les deux vis M3 en 8 mm si je ne me trompe pas, pour se fixer directement sur le chariot. Donc on a une pièce qui est vraiment très simple mais extrêmement solide donc par le design avec les retours sur les côtés. Donc normalement il ne devrait pas y avoir de problème de précision par rapport à la position de votre BL Touch. D'ailleurs on voit qu'avec le support, la tige du BL Touch est bien au-dessus de la buse d'impression, mais par contre elle descend bien en dessous une fois déployée et c'est exactement ce que l'on recherche. Ensuite on va pouvoir mettre le câble de connexion de notre BL Touch sur le côté. Donc je vous conseille plutôt de mettre le câble vers l'extérieur que vers le ventilateur, ça pourrait peut-être être mieux quand même à l'usage sur la durée. Ensuite ce câble on pourra le fixer ou le passer directement dans la tresse. Donc après moi je mets quelque chose de temporaire parce que vous me connaissez, je suis tout le temps à changer d'avis sur mes setups. Donc du coup je ne mets rien de vraiment très permanent. Ensuite si on mesure simplement l'écartement, on voit qu'on a 48 mm vers la droite de notre tête d'impression. Et ensuite, dans l'autre sens, on voit qu'on a un BL Touch qui se trouve en avant par rapport à notre tête d'impression. Et si on mesure, on voit qu'on a tout simplement 8 mm. Donc ces valeurs, il faudra les garder en tête pour pouvoir les insérer tout simplement dans notre firmware juste après. On va maintenant pouvoir passer au raccordement de notre BL Touch sur notre carte mère. Donc on va retirer la petite vis qui se trouve au-dessus du boîtier de la carte mère. On va retourner l'imprimante et retirer les trois vis qui se trouvent en dessous et qui retiennent donc le capot avec le ventilateur de refroidissement. Alors faites attention au fil du ventilateur qui reste évidemment accroché à ce capot quand vous allez le retirer.
Ensuite, on retire le connecteur du Z-Stop et de l'écran pour pouvoir tout simplement installer notre BL Touch. Donc on voit qu'on a le câble multicolore et le câble noir et blanc qu'on a retiré. On va prendre le connecteur Z-Stop équivalent donc notre BL Touch, le petit connecteur rouge qu'on va mettre simplement sur l'adaptateur, donc le connecteur de notre Z-Stop. Donc c'est le troisième en partant de la droite pour information. Ensuite, par rapport aux couleurs évidemment du câble, ce n'est pas bon, donc j'ai dû prendre 3 connecteurs Dupont pour pouvoir faire des rallonges et les installer assez facilement. Donc on a le bleu sur la gauche, le rouge au milieu et le jaune sur la droite. Ensuite, j'ai mis tout simplement un petit bout de scotch pour pouvoir le maintenir en place, mais le mieux, ça reste encore de prendre un connecteur dédié, donc XH2.54 pour pouvoir le mettre dessus, ou tout simplement d'utiliser un petit coup de pistolet à colle chaude pour pouvoir les fixer, comme c'est fait d'ailleurs sur les autres câbles de la carte mère. Ensuite, on remet le câble pour notre écran et on peut refermer donc le boîtier avec les 3 vis en dessous et la vis qui se trouve sur le dessus. Petite information, je préfère passer mes câbles sur le côté du moteur plutôt que vers l'arrière pour éviter d'avoir des problèmes de longueur d'ailleurs sur les fils. Donc on va maintenant mettre à jour le firmware donc, de base de Marlin pour pouvoir l'adapter sur notre Ender 3 Max. Donc pour ce faire, on va télécharger la dernière version, la Bugfix 2.0.x et les fichiers de préconfiguration qui se trouvent sur cette page en faisant code et download zip. Une fois que c'est fait, on va retrouver donc nos 2 archives qu'on va décompresser et avoir donc ces 2 dossiers. On va aller dans le dossier de configuration, donc config, exemple, dossier de Creality, et ensuite Ender 3. Et là, on va descendre sur Creality V4 2.2 parce que ce qu'on a comme carte mère sur notre Ender 3 Max. On va copier ces fichiers. On va remonter au niveau de notre dossier racine. On va aller dans le dossier Marlin, le sous-dossier Marlin, et on va pouvoir donc coller et remplacer les fichiers qu'on avait donc d'origine. On va faire clic droit dans le dossier du dessus et faire ouvrir avec code, donc pour pouvoir ouvrir Visual Studio Code. Donc si vous n'avez pas ce logiciel et les plugins associés pour pouvoir configurer votre firmware, j'ai fait une vidéo pour la version Windows et la version Mac pour pouvoir les installer et les configurer. Donc vous pourrez retrouver ces liens directement dans la description. Une fois que c'est ouvert, on va pouvoir ouvrir le fichier platformio.ini, remplacer notre environnement, donc lié à notre processeur, faire stm32 f103 ret6 underscore et on trouve donc la version avec le underscore Creality qu'on double-clique pour l'insérer. Une fois que c'est fait, on sauvegarde notre fichier, on va dans le dossier de Marlin, on ouvre le fichier configuration.h et configuration.advanced.h. Dans le fichier de configuration.h, on va faire CTRL F et on va chercher custom underscore machine. Et là, on va pouvoir donc modifier le nom qui va s'afficher sur l'imprimante pour avoir quelque chose qui colle un petit peu plus avec notre projet. Donc on va faire Ender 3 Max et BL Touch. On va pouvoir le sauvegarder. On va maintenant faire la configuration pour pouvoir ajouter notre détecteur de fin de filament qui n'est pas présent de base sur la Ender 3. Et pour ça, on va chercher donc filament underscore run out sensor. Et là, on va trouver donc cette partie ici et décommenter la ligne define filament run out sensor. On va chercher ensuite le nozzle park. Nozzle underscore park underscore feature dont on aura besoin pour pouvoir utiliser le advanced pose feature. Donc on va décommenter cette ligne et on va pouvoir sauvegarder notre fichier. On va maintenant aller dans le dossier de configuration Advanced, faire CTRL F et on va chercher Advanced underscore pose feature. Et là on va pouvoir décommenter également la ligne Define Advanced Pose Feature. Ici on a un certain nombre de paramètres liés donc à la rétraction et à l'envoi de filaments sur notre imprimante en fonction donc du filament qu'on aura à l'intérieur. Donc si on n'a plus de filament qui est détecté donc, par notre détecteur de fin de filament, on va tout simplement mettre à 0 la longueur de filament qu'il va rétracter pour pouvoir donc libérer éventuellement la tête, parce que tout simplement notre détecteur de fin de filament se trouve juste derrière l'extrudeur et fixe. Donc si l'extrudeur essaie de renvoyer du filament, donc potentiellement dans l'ouverture de notre détecteur de fin de filament, on pourrait éventuellement casser l'interrupteur qui se trouve à l'intérieur, ce qui serait quand même un petit peu dommage. On va maintenant passer à la configuration du BL Touch, donc sur le fichier de configuration.h, et on va chercher tout simplement BL Touch. Et on va pouvoir trouver donc la valeur define BL Touch. On va décommenter cette ligne pour pouvoir y avoir accès dans notre firmware.
Ensuite, on va chercher nozzle underscore to et probe offset. Et là, on va pouvoir donc localiser ce bloc qui va nous intéresser par rapport à la configuration de la position de notre BL Touch par rapport à notre tête d'impression. Donc dans notre cas, on a donc, si vous utilisez le support que je vous propose, la tête qui se trouve à la gauche du BL Touch, ou plutôt le BL Touch se trouve à la droite donc de notre tête d'impression. Donc en fait, on se trouve dans la case numéro 3 ici par rapport à l'exemple. On se trouve à 48 mm vers la droite et 8 mm vers l'avant. Donc on a une valeur positive et une valeur négative ici. On peut éventuellement déjà définir notre Z offset par rapport à une valeur qu'on pourrait connaître. Donc moi, je pourrais éventuellement mettre moins 2.7 parce que je sais que c'est la valeur qui est utile sur mon imprimante, mais après on peut laisser 0 et le configurer tout simplement à la main directement sur l'imprimante. Ensuite, on va chercher auto underscore bed underscore donc leveling, et là on va voir donc les différentes méthodes de bed leveling et on va décommenter le auto bed leveling bilinéaire parce que c'est l'algorithme, on va dire, qu'on va préférer utiliser. Ensuite, on va chercher min underscore software et on va localiser la ligne min software and stop z et on va la commenter en mettant 2 slash devant. Ça va tout simplement nous permettre d'aller dans des valeurs négatives de z pour pouvoir définir notamment notre z offset. Ensuite, on va chercher z safe underscore homing. Et là, pareil, on va donc décommenter. Hop. Et là, pareil, on va pouvoir décommenter la ligne define z safe homing qui se trouve juste ici. Ensuite, on va définir le nombre de points donc de la grille de palpation de notre plateau. Et ça, on va chercher grid underscore max points. Donc en X, actuellement, on a une valeur de 3, ce qui fait qu'il va faire 9 points de validation de niveau. Moi, je préfère en mettre carrément 5, parce qu'on a un plateau qui est quand même plutôt grand et qui peut éventuellement avoir quelques vagues, on va dire, même si c'est quelque chose de très subtil, c'est toujours intéressant d'avoir quelque chose de plus précis. Ensuite, la dernière chose qu'on va faire, parce qu'on est sur une Ender 3 Max et non une Ender 3, c'est qu'on va changer tout simplement la taille de notre bed et de notre volume globalement d'impression aussi en Z. Pour ça, on va chercher x underscore bed underscore size. Ici, on va localiser donc les 235 de notre Ender 3. On va mettre 300. Et en dessous, pareil pour Y, on va mettre 300. Et enfin, pour le Z, on va mettre 340. Une fois que c'est fait, on a maintenant configuré notre firmware dans sa globalité, donc avec le détecteur de fin de filament, le BL Touch et le volume d'impression. Ce qu'on pourrait éventuellement rajouter sur notre firmware, c'est chercher margin, donc avec le probing margin qui se trouve ici. On va le copier et on va simplement aller le chercher dans le fichier donc configuration advance. On va le chercher et on va pouvoir décommenter les 4 lignes qui se trouvent ici pour définir donc le probing margin qui se trouve donc à 10 sur notre fichier. On va maintenant pouvoir aller dans la petite tête d'alien qui se trouve sur la gauche, descendre relativement bas dans la liste, localiser STM32F103RET6 underscore Creality, cliquez dessus. Là, il va nous charger donc les différents scripts qu'il nous propose pour pouvoir donc faire des traitements sur notre firmware, et on va faire tout simplement build pour pouvoir build notre projet. La compilation est maintenant terminée, donc on va pouvoir aller chercher notre fichier .bin en allant dans l'explorateur, dans notre dossier .pio, build, le dossier donc avec notre processeur, et là on va localiser le dernier fichier qui a été compilé, avec donc le nom firmware, la date et enfin l'heure qui se trouve à la fin. Donc il rajoute évidemment une date et une heure différentes à chaque fois, ce qui nous permet de localiser plus facilement le dernier firmware. Mais c'est tout simplement aussi parce que quand vous allez charger ce fichier, donc en faisant tout simplement drag and drop sur votre carte micro SD, donc dans l'explorateur de fichiers, l'imprimante va vérifier en quelque sorte le nom du fichier pour voir s'il est nouveau, et en fait ne l'installera pas si le fichier a toujours le même nom sur la carte micro SD. Donc typiquement si vous l'appelez firmware.bin, il ne l'utilisera et ne l'installera que la première fois qu'il verra ce nom de fichier. Donc on va maintenant pouvoir insérer notre carte micro SD dans notre imprimante, allumer le bouton, on va avoir la séquence de démarrage et enfin on arrivera donc tout simplement sur le menu derrière pour pouvoir faire nos traitements et mettre notre Z offset à jour. Donc vous l'avez vu, j'ai appuyé sur Reset pour réinitialiser l'EEPROM de notre imprimante. On va ensuite aller dans le menu donc, de notre imprimante pour faire un Auto Home et centrer donc, notre tête sur le plateau pour pouvoir faire la mise au point du Z offset
pour faire donc le décalage entre le bout de notre BL Touch et notre tête d'impression, parce qu'évidemment il y a un écart relativement important, vous l'avez vu juste avant. Une fois que notre plateau est à niveau, on va pouvoir faire Motion, Move Axis, Move Z. On va descendre tout simplement de 10 mm pour le mettre à 0, en tout cas ce qui pense être le 0. Et on va utiliser donc le pas de 0,1 mm pour descendre, jusqu'à ce que la feuille frotte normalement, comme vous le feriez pour faire évidemment pour votre bed de leveling. Donc moi j'arrive à une valeur d'à peu près moins 2,6, moins 2,7. Donc je descends encore d'un cran par passer par les pas de 0,25 pardon, et donc je règle la hauteur et finalement je trouve que 2,7 moins 2,7 mm reste une bonne valeur. Donc je remonte d'un cran, je retourne dans le menu, je vais tout simplement dans Main, Configuration, je vais faire Z Offset et là je vais descendre, alors ça descend pas très vite donc il va falloir pédaler un petit peu. Et je vais faire moins 2,7. Donc c'est une valeur qu'il faudra éventuellement affiner un petit peu, mais globalement on a quelque chose de relativement bon dans notre cas. Après ça dépend de la hauteur de votre tige de BL Touch, mais si elle est réglée par défaut, a priori vous ne devriez pas tomber très loin de ce que je vous propose. Ensuite bien évidemment n'oubliez pas de faire Store Settings pour pouvoir être sûr de garder vos paramètres pour les prochains démarrages. Ensuite on peut faire tout simplement notre bed leveling, donc pour pouvoir justement voir les 5 points qui font ça sur l'axe X et donc les 5 points aussi sur l'axe Y, ce qui nous fait 25 points au total, donc de palpation de notre plateau, mais on voit qu'il y a quand même un sacré écart entre chaque point de mesure, donc c'est quand même relativement justifié par rapport aux 3 points, donc les 9 au total, qui sont configurés par défaut sur le firmware de la Ender 3. Donc voilà, on a maintenant installé notre BL Touch sur notre Ender 3 Max. Donc ça demande quelques paramétrages, notamment par rapport au firmware, où on trouve relativement peu d'informations encore sur cette imprimante. Évidemment, ça viendra petit à petit avec le temps et la communauté qui commencera à grandir. Mais vous avez donc ici toutes les informations dont vous avez besoin pour pouvoir installer votre BL Touch, ce qui fait que maintenant vous avez une imprimante qui a le détecteur de fin de filament et le BL Touch, ce qui est quand même plutôt appréciable en termes d'accessoires donc sur les imprimantes 3D, et pour éviter de trop se prendre la tête sur le poids de filament qui pourra rester dans nos bobines. Est-ce que mon plateau est bien droit? Est-ce que je n'ai pas besoin de refaire le bed leveling à la mano après chaque impression? Donc là c'est quand même plutôt des accessoires qui sont liés évidemment à la tranquillité de l'esprit, mais je pense que c'est quand même plutôt intéressant de les avoir. Sur toute la configuration que je vous propose pour la Ender 3 Max fonctionne évidemment pour d'autres cartes mères, notamment Creality, donc la 422, 427. Évidemment, il y a une configuration un petit peu différente au début, mais on a quelque chose qui est quand même relativement simple. Donc je pense que je montrerai peut-être l'équivalent de cette configuration pour la Ender 3 V2, qui peut quand même en intéresser certains. Si c'est le cas, éventuellement, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je le ferai évidemment avec grand plaisir dans une prochaine vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait en mettant la petite cloche pour être notifié quand il y a une nouvelle vidéo qui sort pour ne pas les manquer. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, salut!